Bah, c'est ce que je fais, je me mets au milieu, il va faire le tour. Regarde. Tu vas te mettre par rapport à ça, entre les deux lumières. Alors oui, donc Trahison, c'est une pièce écrite par Harold Pinter, qui est prix Nobel de littérature. La pièce met en place le mari, la femme, l'amant. Donc en apparence, on a tous les ingrédients d'un vaudeville classique. Et Pinter en fait complètement autre chose. C'est toute la modernité de son écriture, en déconstruisant justement les codes du vaudeville et en écrivant toute cette histoire à rebours, avec une chronologie qui commence à la fin des années 70 pour remonter le temps jusqu'à la fin des années 60. Tout ça en 9 tableaux, en 9 scènes qui sont presque comme 9 tableaux, en tout cas c'est ce que nous on a voulu faire. Et à travers sa langue qui est extrêmement juste, on décortique presque comme un chirurgien les liens et les rapports entre ces trois personnages. On est resté assez fidèle au texte. On est parti sur la traduction d'Eric Kahn, qui a traduit toutes les pièces de Pinter et qui était très proche de lui. Et moi le texte m'effrayait pas du tout, dans le sens où il y a une modernité incroyable dans ce qu'il écrit, encore une fois dans la justesse des personnages, dans le fait que aucun des trois personnages n'est manichéen. Ils sont d'une grande humanité. Et donc j'ai pu m'appuyer évidemment sur ce matériau qui est formidable. Après, l'enjeu de la pièce par rapport à la mise en scène, au-delà de la direction d'acteur, c'est ces transitions entre ces 9 tableaux. Puisque si on décide d'avoir un vrai décor et des vrais costumes, comme ce qui était notre cas, il faut gérer ces transitions pour les rendre les plus fluides possibles. Tout en gardant la tension qui est palpable entre les trois personnages et entre ces 9 tableaux qui fonctionnent quasiment tous par couple. Alors justement, la musique était très importante pour moi pour réussir à accompagner les fins de scène. C'est-à-dire que j'ai choisi des musiques classiques de Vivaldi et Corelli pour accompagner les fins de scène entre Robert et Emma, principalement, ou les blessures, enfin les fêlures de Robert, et plus de la musique jazz, donc en l'occurrence Errol Garner, pour les scènes qui terminent Jerry et Emma. Ah bah c'est tout à fait ça. En fait, moi, quand j'ai réfléchi au personnage d'Emma, ça m'intéressait pas du tout d'en faire simplement une femme qui trompait son mari avec un amant. C'est beaucoup plus que ça, puisque en fait la pièce se situe entre 68 et 75. C'est vraiment le moment en particulier en Europe, où il y a beaucoup de barrières qui sautent. Il y a mai 68 en France, c'est l'émancipation totale de la femme. C'est tous les codes classiques familiaux et sociaux qui explosent. Et c'est une nouvelle perspective pour les femmes en particulier d'émancipation. Et sexuelle, et sociale, et sur plein de domaines. Et quelque part, je trouve qu'Emma, c'est un personnage très moderne pour ça, c'est qu'elle s'inscrit pleinement dans cette époque-là. C'est-à-dire que je pense que le fait qu'autour d'elle, la société bouge et que ses perspectives s'ouvrent, lui permettent de s'engouffrer dedans et de s'autoriser à vivre des choses qu'elle ne se serait peut-être pas autorisée autrement. Je pense qu'en fait, sa relation avec son mari, je pense qu'il y a vraiment de l'amour entre les trois, vraiment, et qu'elle aime énormément son mari, sauf qu'il participe à son ancien monde, et qu'il fait partie de cet ancien monde avec un modèle social très bourgeois, très installé, du mari, de la femme à la maison qui s'occupe des enfants. Donc quelque part, Robert, c'est l'ancien monde, et Jerry, par sa fougue et par sa poésie, et aussi par une forme d'échanges intellectuels qu'ils peuvent avoir, et tout d'un coup qu'elle découvre comme possible entre un homme et une femme, elle vibre en découvrant cet autre homme qui est Jerry. Elle imagine avec lui d'autres choses jusqu'au jour où elle s'aperçoit qu'avec lui aussi ça arrive à un terme et que ça ne pourra pas aller plus loin. Et donc à ce moment-là, toujours c'est quelque part aussi une forme d'égoïsme, mais toujours dans sa quête personnelle, elle va décider de mettre un terme aussi à la relation avec Jerry pour poursuivre sa route.
Après oui, le rapport qui existe entre Robert et Emma est certainement représentatif du rapport homme-femme de ces années-là, en Angleterre comme d'ailleurs dans d'autres pays européens, en tout cas pour parler des pays européens. C'est-à-dire qu'il y a des choses bien en place, le mari, la femme, enfin voilà. Relations qui existent d'ailleurs encore de nos jours, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour voir parfois dans certains couples des relations qui sont quand même aussi un petit peu basées sur ce schéma un peu comme ça, de l'homme qui prend les décisions et puis de la femme qui s'occupe du reste, hein, des enfants, des courses, du ménage, de la maison, tout en ayant un boulot en plus maintenant. Ce qui est le cas du personnage d'Emma dans la pièce, puisqu'on la voit s'émanciper par rapport à ça et vouloir ouvrir une galerie et s'occuper de quelque chose. Oui, ben forcément, bien sûr qu'un acteur apporte des choses qui lui sont propres. Donc l'interprétation de Lionel est différente de celle de Yannick, même si la mise en scène reste la même et que les places sont plus ou moins les mêmes. Voilà, ça évidemment, ça c'est juste on va dire l'enveloppe. Mais après, c'est deux personnalités qui sont très différentes. Donc c'est toujours intéressant, en fait, une reprise de rôle par rapport à ça. Ça permet tout à coup d'envisager les choses un peu différemment, de voir une scène un peu différemment, de se dire tiens, c'est marrant, Lionel il l'aborde comme ça. Ah ouais, c'est intéressant aussi, effectivement, ça apporte une autre couleur. Donc moi j'aime bien.